Bonjour à tous, nous sommes 5 filles étudiantes à l'IFAG, l'Institut de formation aux affaires et à la gestion, et dans le cadre de notre spécialisation en tant que directeur des ressources humaines, nous avons choisi le sujet « Le rôle des ressources humaines dans l'accompagnement du changement ». Donc pour cela, on nous a demandé de créer quelque chose d'original, d'être créative, et c'est pourquoi nous avons eu l'idée de mettre en vidéo une partie de notre dossier. Donc nous vous présentons notre Draw My Life qui retrace en quelques minutes l'histoire du management au fil des années. Alors pour commencer, un petit flashback dans le temps. Nous voici donc au début de la révolution industrielle, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle et début du 20e. Donc à cette époque, c'est vraiment l'ère du Fordisme qui prime et le management est basé sur la notion de productivité. On a donc un manager que vous pouvez voir ici en vert, qui est relativement directif et un travail divisé avec un salarié pour une tâche précise. D'une manière générale, on parlera à cette époque-là de travail à la chaîne, puisque ce ne sont pas les hommes qui bougent, mais les pièces pour, comme vous pouvez le voir ici, construire et monter une voiture. Donc à ce moment-là, la motivation des salariés et tout l'environnement humain n'est pas du tout pris en compte. On retiendra ici que l'objectif est d'être le plus productif possible et les hommes sont au service des machines et non l'inverse, comme disait Henry Ford. Ensuite, nous entrons dans le management 2.0, où la notion d'équipe de travail commence à apparaître et la communication entre le manager et ses salariés passe notamment par les emails et les messages, voire déjà les réseaux sociaux. On constatera qu'à cette époque, la notion de qualité des produits commence à apparaître. Voilà, on ne fait plus juste un produit, on cherche vraiment à satisfaire un client et donc à faire un produit qualitatif. Troisième type de management, donc là nous parlons d'un management collaboratif. On se situe à peu près à la fin du XXe siècle et nous avons ici un manager qui cherche vraiment à faire grandir ses salariés et à les faire évoluer dans l'entreprise. On a donc un lien entre l'évolution de chaque salarié et la notion de production et de rendement. Donc là, le grand changement, c'est vraiment la prise en compte de l'envie et du désir de chaque salarié dans son environnement professionnel. Il n'y a plus que le produit final qui compte, mais sa fonction, ses échanges, ses interactions avec les autres salariés et puis ses désirs futurs. Donc l'environnement global qui gravite autour du professionnel lui donne aussi envie de progresser, d'évoluer et de rester dans l'entreprise. Et on a également la notion de partage qui apparaît. Enfin, la communication passe de plus en plus par la messagerie interne et toujours de plus en plus par les réseaux sociaux. Donc nous sommes ici dans l'ère du numérique, dans le management 3.0. Mais alors maintenant, comment est le management ? Eh bien, les managers sont confrontés à des personnalités plus marquées qu'autrefois, avec des envies diverses et variées, et ils doivent surtout faire face au management multigénérationnel, avec la génération X, Y et Z, tout en pensant à anticiper la stratégie future de son entreprise en lien avec la direction. Donc nous avons ici un manager d'une manière générale que l'on peut nommer chef d'orchestre, puisqu'il doit gérer à la fois des évolutions en termes d'humains et en même temps des évolutions environnementales, puisque l'environnement concurrentiel et l'environnement d'une manière générale de l'entreprise évolue de plus en plus rapidement. Pour terminer cette petite vidéo, nous pouvons dire que le management a subi des grandes phases depuis 2 siècles, en passant d'un management relativement directif et hiérarchisé à un management qui tend vers la collaboration et la participation de tous, en prenant en compte les envies de chacun et, d'une manière générale, un management plus personnalisé, tout en tentant quand même de créer une synergie collective. Nous espérons donc que cette petite vidéo vous aura plu et nous vous remercions pour votre écoute et votre soutien.